Ça veut dire que les tranquilles toits mouillés du matin resteront suspendus au jour de ton départ, et que la mer, une fois encore, brisera les verrous pour t'emporter. L'histoire de Pierre Brisson a commencé le 3 janvier 1947 à Port-au-Prince, en Haïti. Son père, Jean Brisson, est le descendant d'une famille française établie dans la colonie de Saint-Domingue. Le petit Brisson est l'aîné et seul garçon d'une famille de 5 enfants. Il a fait ses études classiques, notamment au petit séminaire collège Saint-Martial à Port-au-Prince et en France. En ce qui a trait à ses études universitaires, il obtient une maîtrise en économie de développement aux États-Unis. Dans les années 60, le jeune Brisson brûlait du désir ardent de vivre l'expérience du retour à l'Afrique, l'alma mater. Voilà, il figurait aux côtés de ses parents parmi la cohorte des contractuels haïtiens embauchés au Congo, un pays de l'Afrique centrale fraîchement indépendant. Durant cette période libératrice, d'indépendance arrachée à la France, ce vaste et si riche pays comptait peu de diplômés. Dès lors, il nécessitait d'un nombre important d'enseignants pour aider les Congolais à acquérir les compétences nécessaires pour résoudre leurs problèmes. Après son passage au pays de Jean Malonga, il revient au pays natal pour se marier avec Yannick Gardner. Le couple donnera naissance à 2 garçons. L'expérience africaine a fait de Brisson un professeur mûri dans l'exercice de son métier. Des années plus tard, il transmet ses connaissances aux étudiants de l'Université d'État d'Haïti. Dans la même veine, il partagera son savoir et son savoir-faire avec plusieurs organisations internationales. Pierre Brisson, dit Pierrot pour les intimes, cet homme aux multiples talents, ne s'est pas cantonné seulement dans le monde universitaire. Il s'est aussi ouvert à l'art. C'était un artiste dans l'âme. On le retrouvait dans les espaces culturels, animant des soirées poétiques avec de grandes figures du milieu intellectuel haïtien. Il prenait fièrement place aux côtés de Cito Cavé, Arnold Antonin, Lionel Trouillot, Evelyne Trouillot, Kitli Mars, Georges Castra, Daniel Marcelin, pour ne citer que ses grosses pointures. Pierrot, c'est ton nègre qui a une humilité qui est impressionnante par rapport à la qualité de travail, le t'a dit un texte. Grâce à ces 2 albums de poésie sonore, à voix basse 1 et à voix basse 2, publiés respectivement en 2004 et 2006, Pierrot a imprimé sa marque de 10 heures dans la littérature haïtienne contemporaine. Brisson s'impose comme une grande voix politique. Son génie de 10 heures fait de lui une figure incontestable de sa génération. Par sa voix timbrée, il transforme les mots en émotions et apporte un souffle nouveau à un univers où les mots privilégient l'expressivité de la forme. Que Clara aura peur. Et moi aussi d'ailleurs. Car nous sommes de mauvais habitants du sommeil. Les oiseaux nous questionnent au jeu de chaque chose. Les rues sont faites de gens perdus. Nos chaises n'ont pas quitté la pluie. Le voisinage des habitudes importe, car c'est le ressac qui nous rend proches et familiers. Ce matin que tu t'en vas est un tambour amer. J'ai du mal à fréquenter cette solitude. Pierrot a popularisé de nombreux textes peu connus. Ses collaborations sont des moments à vivre pleinement à travers des disques et sur Internet. Homme de théâtre, il a joué brillamment dans plusieurs spectacles en Haïti. On retiendra entre autres les représentations qui ont eu lieu dans le cadre de la célébration du centenaire de Jacques Roumain ou encore de celle du centenaire de Le Nouvelliste.
Pio est décédé le 6 janvier 2025. Au lendemain de sa disparition, beaucoup de ses amis et les amants de la poésie sonore lui ont rendu un vibrant hommage. Tout comme une semence qui reste dans le sol au fil du temps pour germer, la voix de Pierre Brisson demeure en nous. La génération présente et celle du futur se souviendront longtemps de cet homme généreux dont la voix elle-même est une poésie. La lune tombait à l'eau sous les ponts du sommeil, et le temps traversait les distances obscures de la présence. Le temps remuait dans tes yeux comme un grand couteau. Le monde perdra un jour patience, me disais-je. L'espérance fleurissait d'un rien dans la promesse discrète du réveil d'une pensée. Et nos souhaits dormaient aussi, comme ces rêves de l'arbre et de la lampe, comme ces rêves du miroir et de l'oiseau. Et nos songes, ne craignant guère ce que s'apprêtait à leur confier le silence en ses mystères au fond de la chambre où se nouaient et se dénouaient les secrets. Car pour la chronique du souvenir, en ta bouche plus que sincère, l'eau aux ailes bleues du soleil, comme cet avenir aux fenêtres de l'oubli.